On ne s'en rend pas compte en général, mais quand on fait une soustraction, il y a en fait deux situations possibles qui se présentent. Ici, 11 moins 3, 3 ce n'est pas beaucoup. Je vais donc partir de 11, je recule de 3 et je cherche à combien je suis arrivé. 11 moins 3, ça fait 8. Quand je calcule 11 moins 9, visuellement, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Alors qu'en fait, je ne vais pas raisonner du tout de la même manière, parce que 9, c'est beaucoup, entre guillemets, et ce n'est pas loin de 11. Je vais alors chercher de 9 pour aller à 11. Combien il y a? De 9 pour aller à 11, il y a 2. Dans le premier cas, je ne dois pas enlever beaucoup, donc je recule. Ici, je recule de 3. Dans le deuxième cas, je dois reculer de beaucoup, et 9, ce n'est pas loin de 11. Du coup, je vais chercher combien il y a de 9 pour aller à 11. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention quand je dois effectuer une soustraction, c'est de bien positionner les chiffres. Si j'ai des nombres entiers, il n'y a en général pas de souci. Le 7 des unités dans 17, je le place en dessous du chiffre des unités, 223. Donc 123 moins 17, je pose le 7 en dessous du 3 et le 1 en dessous du 2. Mais si j'ai des nombres décimaux, par exemple, j'ai 123,49 et je dois enlever 17. Le chiffre des unités dans 17, c'est le 7, mais attention, je dois le positionner en dessous du 3 de 123,49. Bien repérer les deux chiffres des unités, 123,49 et le 7, je le positionne en dessous du 3. Si maintenant j'ai par exemple 123 et je veux enlever 56,9, le chiffre des unités dans 123, c'est le 3, dans 156, c'est le 6. Je positionne 123, ok, mais le 6 des unités, je viens le positionner en dessous du 3, 56,9. De plus, le 9, il faut que je l'enlève de quelque chose. Je l'enlève du haut, où il n'y a rien. Je vais mettre un 0 au dixième, parce que 123, c'est égal à 123 et 0 dixième. Et là, je vais pouvoir poser mon opération. Enfin, il faut savoir qu'il y a deux manières de faire une soustraction. Par exemple, je dois calculer 456,1 moins 39. Déjà, bien sûr, je fais attention à bien repérer les chiffres des unités pour les positionner l'un en dessous de l'autre. Là, c'est le 9 que je dois mettre en dessous du 6. Et la première manière, c'est donc de faire 1 moins 0, ça fait 1. 6 moins 9, ce n'est pas possible. Alors, là, je vais dire de 9 pour aller à 16. Et le 1 que je mets là, je vais le compenser en enlevant 1 en plus en bas. De 9 pour aller à 16, ça fait 7. Je n'oublie pas ma virgule. Et maintenant, 1 et 3, 4. De 4 pour aller à 5, ça fait 1. Et j'ai 4 devant. L'autre manière, c'est je repositionne toujours mes nombres correctement. Le 9, je le positionne en dessous du 6. Ma soustraction. Et donc 1 moins 0, pas de souci. Ma virgule, pas de souci. De 9, je dois aller à 16. Il me reste 7. Mais ce 1 que j'ai pris là, je vais le récupérer en cassant la dizaine ici. Et au lieu de 5 dizaines, j'en aurai que 4. Et maintenant, je vais dire de 3 pour aller à 4. Il y a 1. Et ici, 4 moins 0, j'ai 4. Dernier exemple que je prends. Par exemple, on doit effectuer la différence entre 3728 et 53,19. Toujours pareil, je repère bien le chiffre des unités dans les deux nombres. 3728 moins 53, chiffre des unités, 53,19. Premièrement, je me souviens,
Le 19, il faut que je l'enlève de quelque chose, donc je vais mettre 0 dixième, 0 centième dans le nombre du dessus. 9, maintenant, je dois l'enlever de 10. Le 1 qui est là, première méthode, je le compense en ajoutant 1 en bas. De 9 pour aller à 10, il y a 1. De 2 pour aller à 10, il y a 8. Et le 1 que j'avais mis au-dessus, je le compense en ajoutant 1 à 3 en dessous. Ma virgule, de 4 pour aller à 8, il y a 4. De 5 pour aller à 12, je mets le 1 que je compense en bas. De 5 pour aller à 12, il y a 7. 7 moins 1 ici, ça fait 6. Et là, j'ai 3. Deuxième méthode, même si vous ne la connaissez pas, vous pouvez chercher à la comprendre. 3728, je l'aligne avec 53,19. Même souci que tout à l'heure, je commence par rajouter 0 dixième, 0 centième. Et maintenant, même problème toujours, de 9 pour aller à 10. Il y a 1, mais le 1 que j'ai ici, je dois le compenser. Mais je ne peux pas enlever de 0. Du coup, c'est 80, 90e, j'enlève 1 dixième, il m'en reste 79. Et maintenant, de 1 pour aller à 9, ça me fait 8, la virgule. De 3 pour aller à 7, il y a 4. De 5 pour aller à 12, il y a 7. Le 1 qui est ici, je le compense en enlevant une centaine à 7. Il m'en reste 6. 6 moins 0, 6. 3 moins 0, 3. Alors maintenant, on passe aux multiplications. Par exemple, je dois calculer le produit de 4,53 par 5,8. Et là, attention, dans les multiplications, il est inutile d'aligner les virgules. Par contre, on va aligner les chiffres sur la droite, et parce qu'en fait, on fait comme si on multipliait des nombres entiers et la virgule, on ne va s'en occuper que à la fin. Pour passer de 4,53 à 453, on multiplie par 100. Pour passer de 5,8 à 58, on multiplie par 10. Donc en fait, en tout, on a multiplié par 1000. Et dans le résultat final, on fera la démarche inverse. Pour l'instant, avec mes nombres entiers, je n'ai pas de souci. Je fais donc 8 fois 3, 24. Je pose 4, je retiens 2. 8 fois 5, 40 et 2, 42. Je pose 2, je retiens 4. 8 fois 4, 32 et 4, 36. Je vais décaler parce que le 5, c'est le 5 des dizaines. Donc, je vais commencer à calculer à partir des dizaines. 5 fois 3, 15. Ça me fait donc 15 dizaines que je positionne en dessous du chiffre de dizaines. Je pose 5, je retiens 1. 5 fois 5, 25 et 1, 26. Je pose 6, je retiens 2. 5 fois 4, 20 et 2, 22. Je fais ensuite ici comme une addition. J'additionne les unités, 4, les dizaines, 5 et 2, 7. 6 et 6, 12, je pose 2, je retiens 1. 3 et 1, 4 et 2, 6, 2. J'avais multiplié par 1000 au départ. Donc ici, pour arriver au résultat de mon calcul de départ, je vais diviser par 1000. Le résultat que j'obtiens est donc 26 274 millièmes. 26 274 millièmes. Les millièmes, les centièmes, les dixièmes, ma virgule est ici. J'obtiens 26,274.